Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'essaie la toute nouvelle BMW Série 1, une voiture assez spéciale pour moi car j'ai personnellement possédé la toute première génération de cette voiture et j'avoue qu'elle m'a laissé un souvenir impérissable de véritable voiture plaisir. Je vais donc être intransigeant avec cette nouvelle version. Avant de commencer, je tiens à remercier notre partenaire, le garage Billiat & Mon à Arlon, pour le prêt de cette voiture. Si après cette vidéo, il vous reste encore des questions, n'hésitez surtout pas à les contacter, je suis certain qu'ils se feront un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. Bon, maintenant, on arrête de discuter, il est grand temps de passer à l'essai. Allez, venez! Alors, avant d'aborder le sujet du design de cette voiture, j'aimerais que nous parlions ensemble de sa plateforme, car c'est réellement elle qui a influencé tout le design de la voiture. La plateforme de celle-ci est la plateforme modulaire UKL2 du groupe. C'est une plateforme qui est partagée avec les BMW Série 1 Sedan, les Série 2 Grand Coupé, Série 2 Active Tourer, mais également X1, X2 et Mini, Countryman et Clubman. La grande nouveauté de cette architecture réside dans les possibilités techniques qu'elle propose. L'UKL2 est une plateforme destinée aux tractions et 4 roues motrices dont le moteur est positionné à l'avant de façon transversale. Quoi ? Et voilà, les BMW Série 1 Propulsion, c'est terminé. Et oui, il ne reste que des tractions et une version 4 roues motrices de la version la plus puissante. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez d'ailleurs pas à le mettre dans les commentaires ici en dessous, que nous puissions en discuter et en débattre ensemble. Ça peut toujours être très intéressant. Mais rassurez-vous, car BMW annonce avoir travaillé pendant 5 ans afin de garantir que sa voiture conserve son côté dynamique. Pour ce faire, ils ont bien sûr travaillé sur les suspensions, mais ils ont également ajouté de série un système appelé ARB et qui provient de la BMW i3S. Ce système est tout simplement un système de limitation de glissement du train avant. La différence est qu'au lieu de se trouver dans l'ESP, celui-ci se trouve directement sur le module de contrôle du moteur. L'information arrive donc 3 fois plus rapidement au moteur et pour le conducteur, cela se traduit par une voiture qui réagit 10 fois plus vite aux situations d'instabilité du train avant. De série, on retrouve également le BMW Performance Control. Celui-ci est là pour contrôler le lacet de la voiture en intervenant indépendamment sur chaque frein. Alors, une chose est sûre quand on entend tout ça, c'est que BMW ne voulait vraiment pas que sa voiture se comporte comme une simple traction qui tire tout droit dans les virages. Non, il voulait vraiment une voiture au comportement incisif. Bon, revenons au moteur. La voiture de cet essai est une 1.18D qui est en fait un 4 cylindres de 1995 cm3 carburant diesel. Il est accouplé à une boîte automatique à 8 rapports, très connue chez BMW puisqu'il s'agit de la fameuse boîte ZF. Le moteur développe 150 chevaux et 350 Nm et répond à la norme Euro 6D Temp. Il permet une vitesse de pointe de 218 km/h et un passage de 0 à 100 en seulement 8,4 secondes. Celui-ci est placé de façon transversale, ce qui permet à BMW de changer beaucoup de choses dans sa série 1, en commençant tout d'abord par le style. Avec déjà ce capot qui est beaucoup plus court et qui en plus, en arrivant vers le pare-brise, remonte un peu plus que dans les générations précédentes, ce qui donne de côté, vous allez le voir, une ligne beaucoup plus douce. La face avant, elle, est plus souriante, avec ses entrées d'air qui remontent sur les côtés. Même chose pour ses feux qui, au lieu d'être horizontaux comme dans la version précédente, remontent sur les ailes. En plus de cela, nous avons une nouvelle calandre, beaucoup plus massive, sans être pour autant aussi impressionnante que celle de la série 7, qui fait actuellement vachement débat. De côté, on remarque rapidement que la ligne du bas de la fenêtre, au lieu d'être horizontale, remonte vers l'arrière. Cela donne un côté plus dynamique à la voiture avec ce sentiment qu'elle plonge vers l'avant. Et c'est encore plus accentué quand on regarde la voiture de 3/4 avant, avec cette ligne tombante et cette face avant. Venez voir l'arrière maintenant. Ici, c'est la même chose, les feux arrière s'affinent, ce qui donne cette impression de hauteur, sans oublier qu'avec le kit M Sport qu'on a ici, cet arrière est juste somptueux. Le classicisme des générations précédentes a été fortement atténué au profit de la sportivité. Il n'en reste que la série 1 est une superbe voiture aux atouts stylistiques qui séduiront certainement les plus jeunes. Les changements se font également ressentir dans les dimensions, avec une voiture plus courte de moins d'1 cm, plus haute de 1,3 cm, mais également plus large de 3,4 cm.
L'empattement aussi se réduit avec une perte de 2 cm. Cela se traduit par une voiture plus spacieuse aux épaules et qui, malgré un empattement plus court, propose un bel espace. La position de conduite est vraiment top et les sièges M Sport permettent de trouver sa position de conduite très rapidement. En plus, ils sont confortables et offrent un maintien latéral vraiment exceptionnel. À l'arrière, le constat est un petit peu différent. Si effectivement nous avons énormément d'espace, que ce soit aux épaules ou aux jambes, qui gagnent, elles, près de 3,3 cm, eh bien le confort, ce n'est vraiment pas ça. On a une banquette qui est assez dure et qui peut vite devenir inconfortable. Cela n'empiète cependant pas sur l'espace du coffre, puisque celui-ci affiche un gain de 20 litres, offrant alors 380 litres dans sa configuration 5 places et 1200 litres en configuration 2 places. Un autre avantage et non des moindres, l'ouverture du coffre gagne 7 cm en largeur. Et il faut savoir que la voiture offre également un sous-coffre plutôt pratique qui permet d'embarquer encore plein de petites choses. L'intérieur, quant à lui, est beaucoup moins massif, avec une console centrale passant du vertical à l'horizontal. La tablette centrale s'intègre dorénavant dans le tableau de bord pour encore plus d'élégance. BMW fait également le choix de l'écran derrière le volant pour une expérience multimédia vraiment complète. Pour ce qui est du choix des matériaux, ils sont très qualitatifs avec du moussé dans différentes textures. On a ici un moussé un petit peu plus granuleux et ici beaucoup plus lisse avec un petit aspect cuir qui est en plus souligné par cette surpiqûre en tissu. Ce qui me fait également plaisir, c'est que le bas du tableau de bord se retrouve lui aussi moussé. C'est vraiment très qualitatif. Les seules choses dures sont la console centrale, le bas de porte et bien sûr cette boîte à gants. Franchement, on n'est pas loin du sans faute. Bon, arrêtons de parler et démarrons cette voiture. Alors bon, parlons de la conduite parce que c'est quand même ça qui nous occupe aujourd'hui et c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, cette voiture est vraiment très chouette à conduire. Le confort est correct, franchement, la sonorisation, il n'y a pas grand chose à dire. Après, c'est vrai que quand on est sur des routes dégradées comme ici, eh bien, vous l'entendez, on entend fort le revêtement. Pour ce qui est de la conduite en traction, parce que c'est quand même ça qui nous occupe le plus, nous avons une voiture qui fait des merveilles. Je suis désolé de le dire. Je n'aurais jamais pensé dire ça d'une traction, mais c'est impressionnant. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dès le moment où vous allez attaquer en rond-point, comme ici maintenant, si j'accélère un petit peu, on va sentir que les roues avant se mettent à légèrement vouloir partir. Ce qui est logique. Sauf que le moteur va, en toute discrétion, on ne sentira absolument rien, couper l'injection et appliquer des freinages là où il faut pour que la voiture reste stable et sur la ligne. Et ça en est à un point tel que c'est l'arrière qui se met à danser. Comme maintenant. On a l'arrière qui commence à vouloir partir et la voiture est stable. C'est magique. Waouh! Franchement, je pourrais presque aimer les tractions. J'en profite quand même pour vous dire une petite chose qui, moi, me gêne quelque peu dans cet habitacle, parce que c'est vraiment très bien, on a l'écran tactile, tout ce qu'on veut. Par contre, l'écran au centre est moins réglable ou moins facilement réglable que dans les marques concurrentes. Et surtout, je trouve celui-ci surchargé. C'est très compliqué. Dans un écran tactile, dans un écran digital, on aime un peu de simplicité. Et là, je ne le retrouve pas. Et ça, c'est un petit peu dommage quand même. Alors, je sais ce que vous allez dire, je chicane sur des détails, mais j'aime bien faire ça. Et franchement, c'est une voiture qui mérite qu'on s'attarde sur les détails. Alors, je prends la caméra 2 secondes en main pour vous parler d'une fonctionnalité de cette voiture qui est vraiment impressionnante. Et pour ce faire, je suis maintenant ici dans le parc occasion de la concession qui m'a prêté la voiture pour vous montrer. Donc, je suis parqué entre un X5 et un autre X5 qui vaut super cher. Donc, j'enclenche la marche avant et je vais faire mon petit tour dans le parc à occasion. Suivez-moi, on est parti. Voilà, donc on va aller jusqu'au bout de cette intersection, on s'arrête et là tout d'un coup on se dit « Zut, j'ai oublié quelque chose, j'aimerais retourner en arrière ». Donc je mets la marche arrière, mais c'est vrai que je ne me sens peut-être pas à l'aise de manœuvrer entre toutes ces voitures qui coûtent super cher. Et bien alors, je n'ai qu'à cliquer tout simplement sur « Assistant de recul »
Et la voiture me dit qu'elle est capable de reculer d'elle-même sur une distance de 21 mètres. C'est ce qu'on va essayer. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est je bouge mes mains du volant, je relâche juste le frein, je mets un... Voilà, et c'est parti. Comme vous pouvez le voir, la voiture fait tout toute seule et va essayer de récupérer, enfin essayer non, elle va récupérer la position qu'elle avait avant. Alors attention, pour tous ceux qui utilisent cette fonctionnalité, il est très important qu'il n'y ait personne autour car la voiture ne vérifie pas ce qu'il y a autour d'elle, non. Elle va tout simplement revenir en arrière pour reprendre sa position. Et voilà. Nous avons maintenant récupéré notre place et je n'ai jamais touché le volant. Alors certains trouveront ça très certainement gadget, mais imaginez, vous êtes dans un souterrain super étroit, vous venez de faire la manœuvre de l'année pour réussir à rentrer, et là, il faut reculer. Bon, parlons tarifs. Avec un prix de base de 27 400 €, la série 1 affiche un tarif concurrentiel dans les compacts premium, où elle est alors équipée d'un 3 cylindres essence de 140 chevaux. La version de cet essai est une 118D automatique avec kit M-Sport, qui est juste somptueux, et elle débute à 37 719 € hors option et hors remise bien évidemment. C'est vraiment une très chouette voiture, que ce soit à regarder ou à conduire. Même si l'abandon de la propulsion au profit de la traction change complètement son comportement. Attention, je ne dis pas que c'est mal, non. La voiture reste très saine et très dynamique à conduire. Elle offre un plaisir de conduite différent, c'est vraiment différent. Personnellement, je garde une préférence pour la propulsion, même si je me vois très bien conduire cette voiture au quotidien. Il n'y a vraiment aucun problème, je m'amuserai peut-être autant qu'avec l'ancienne. Mais bon, c'est différent. Allez! Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas, comme je vous le dis chaque fois, de vous abonner à la chaîne. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cocher non plus également la petite cloche pour être tenu au courant de tout ce qu'on fait. Et si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et un petit commentaire. Allez, à bientôt!